Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Commençons avec 2 cartes de mon jeu haut. Rappelez-vous, pour tous les tirages que j'offre, rappelez-vous de vous servir de votre jugement, de faire preuve de discernement. Si vous avez une autre interprétation du message, du tirage, bien, je vous invite à l'exprimer si vous avez le goût, dans l'espace des commentaires. Allons-y. Le foyer. La maison. Le salon. Ça semble être chaleureux, convivial, invitant. Allons-y. Espoir. On garde espoir, on garde la foi, on y croit encore. On est rempli d'espoir. Communication. Partager. On espère communiquer, entrer en contact, établir un lien. Communiquer ensemble. C'est la carte qui me parle de quoi? De fatigue, d'épuisement. C'est la triste nouvelle. Un message. On a appris, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une triste nouvelle? Quelque chose qui nous a fait de la peine? On garde espoir à la maison. J'ai l'impression de rencontrer une personne croyante. On est à l'église ici, à la chapelle. Êtes-vous déjà allé à la chapelle, à une chapelle pour demander de l'aide? Moi, oui, je l'ai déjà fait. Ça me fait penser à cette carte. Oui, je me suis rendue à un moment donné à une chapelle près de chez moi. J'étais rendue à bout. Au bout du rouleau. Ça m'a fait du bien. C'était un moment, un recueil, un moment de retrouvailles. Donc ici, je rencontre, oui, une personne triste. Qu'est-ce qu'on a bien pu apprendre? Ou c'est une personne ici qui communique sa peine, qui exprime sa peine.
Continuons. Souffrir en silence. Donc, je rencontre vraiment une personne ici triste. Oui, qui a beaucoup de peine, qui n'en parle pas, qui garde ça en elle. Et ici, c'est la carte qui me parle d'échanger, communiquer, s'exprimer. On a quelque chose à dire. C'est la carte qui me dit justement, es-tu prêt? Es-tu prête à sortir de ton silence? À opérer un changement parce que tu portes quelque chose de lourd. La joie, la satisfaction. L'abondance. Continuons d'explorer. Je pense qu'on est rendu ici à exprimer transformation à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit? Tourment. Je rencontre une personne tourmentée. Tourmentée par le passé ou par ce qui s'est passé. Une personne qui souffre. On n'arrive pas encore à tourner la page. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. C'est comme si le deuil était incomplet. Si vous connaissez les étapes du deuil, bien j'apprécierais si vous pouviez les partager dans l'espace des commentaires. Donc ici, on dirait qu'il y a une résistance au changement. On le sait que c'est terminé, mais on dirait qu'il reste, on dirait qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas été exprimé. On n'est pas libre encore. Récompense. Reconnaissance et récompense. La médaille. Qui exprime le succès. L'achèvement, la réussite, l'aboutissement. Probablement qu'on est sur la voie de se libérer d'un passé
Nouvel amour à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une résistance. Il y a une résistance. On dirait qu'on est en train de... Ici, on nous parle de relation, collaboration, coopération, mais ma carte est à l'envers. Est-ce qu'on est en train de mettre fin à une collaboration, à une relation? C'est possible ici. Nous ne partageons plus des intérêts en commun. Il y a une relation ici qui tire à sa fin, on dirait. Je vais déposer une carte ou un projet. Une autre carte sur Nouvel amour à l'envers. Le diable. Parlez-moi du diable. Mouvement positif vers l'avant. Mais à l'envers. On ne peut plus continuer, on dirait. Notre mouvement n'est pas libre. Le diable. Le diable nous parle de plaisir, de désir, de passion. J'ai besoin de voir. J'ai besoin de découvrir ses intentions. Est-ce qu'elles sont malveillantes ou... Parce qu'on peut très bien, avec le diable, me présenter une personne qui aime jouir de la vie, une personne passionnée, qui aime avoir du plaisir dans la vie. En ce moment, on dirait que cette personne ne peut pas s'épanouir, ne peut plus avancer en une certaine direction. Il y a du déplaisir en un lien, en un projet. Il y a beaucoup de souffrance, de tristesse, de non-dit. On est en train de tourner la page. On ne peut plus continuer d'avancer en une certaine direction. Attendez un peu, je vais vérifier encore. Le diable. L'ombre. L'ombre qui m'encourage à faire face à la musique, à faire face à ma peur. L'ombre. L'ombre représente aussi l'expression des émotions. Les émotions, le monde émotionnel. Je peux très bien ici rencontrer une personne qui a une belle sensibilité. C'est l'artiste, la carte de l'artiste. La personne qui a beaucoup d'imagination, une personne rêveuse, créative.
Peut-être qu'on est en train de préparer quelque chose. J'ai besoin de comprendre la carte de l'ombre. Un artiste passionné. Un passionné. Lumière. C'est intéressant parce qu'ici on me parle de l'ombre, la nuit, et ici le jour, la lumière, le soleil, voir clair, sortir du déni. Mettre en lumière. Bien ici, j'ai l'impression qu'on me parle de mettre en lumière, exprimer nos émotions cachées. Communiquer, dialoguer, exprimer. Je rencontre réellement l'énergie de la fin d'une situation. Nouvel amour à l'envers. Soit qu'on me parle d'une collaboration, une relation, le cœur n'est plus là. Il y a beaucoup de souffrance. On est rendu à... On ne peut plus avancer ensemble. On est rendu ici à opérer un changement. On dirait qu'on est vraiment, que je rencontre une personne qui est en processus de deuil. Et ici, j'ai l'impression qu'on exprime nos émotions avec ces deux cartes. Même chose ici. Exprimer notre peine, notre souffrance. Notre tristesse. Wow! Et regardez. Express your love. Donc, on nous parle d'expression. Expression des émotions qu'on a retenues, qu'on a gardées cachées dans l'ombre. Il y a une mise en lumière ici. Continuons. Solitude à l'envers. J'ai l'impression qu'on me présente une personne en retrait. J'ai besoin de détails sur la carte de la solitude à l'envers. La déchéance. Bien là, je rencontre une personne, je pense qu'on me parle d'abandon de soi, de rejet de soi. Oui, se laisser aller. Je me rejette, je m'abandonne. C'est ce qu'on me présente ici. Le défi à relever, selon moi, c'est même si on me rejette, même si on m'abandonne, mon défi à moi est de ne pas m'abandonner et de rester en contact avec qui je suis, continuer de croire en moi, ne pas me rejeter, ne pas m'abandonner.
prendre soin de moi. M'aimer, c'est mon défi, me respecter. Donc ici, on me présente une personne qui est en train de se laisser aller, de se laisser tomber, de se rejeter, de s'abandonner, de se détruire. Ici, attention, parce qu'on peut me parler d'addiction. On est en train de se faire du mal ici. L'estime de soi, l'amour de soi, c'est un grand défi. C'est un beau défi. Ici, je rencontre une personne découragée. Continuons. Il y a de la tristesse en ce jeu. Il y a des non-dits. Il y a du changement. Des résistances aussi au changement. Mais on est vraiment dans l'énergie de la transformation. Quelque chose qui arrive à sa fin. Un projet, une relation. Et ici, on est en train d'entrer en contact avec ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Ça me fait penser un peu à ma visite à la chapelle. Un moment de recul, un moment de retrait, de retrouvailles. J'entre en communication avec mon guide intérieur. Ici, on exprime les émotions. Il y a une mise en lumière. Ici, je rencontre la souffrance, le découragement, le laisser aller. L'abandon et le rejet de soi. Prospérité, une carte d'abondance. Quoi comprendre? On me présente la richesse, le succès, l'abondance et l'autodestruction. Parlez-moi de la carte de la prospérité maintenant, s'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre cette zone. Attendre son heure. On attend, on attend. Un rythme à respecter. C'est comme si on avait semé et on attend la récolte. Tu as semé quoi? Parlez-moi encore. Prospérité à 2 reprises. C'est tout de même intéressant. Prospérité matérielle et spirituelle, prospérité ici aussi. C'est la carte qui me dit ici que je peux me détendre, je peux profiter de la vie. Il y a une amélioration sur le plan financier. Suite à tout ce qui a été vécu ici, à la destruction, au rejet, l'abandon, la souffrance, se rejeter, s'abandonner, découragement. Ici, on nous parle d'amélioration sur le plan financier. C'est une question de temps avec le sablier. C'est comme si on avait touché le fond. Touché le fond. J'ai besoin encore d'une autre carte ici. On a commencé avec espoir, rappelez-vous.
fertilité, croissance, énergie de la femme créatrice, la mère, celle qui donne naissance, l'arbre de vie, la vie, le cœur. Qu'est-ce qui te stimule? À quoi veux-tu donner naissance? Te donner naissance? Reprendre vie. Renaître. Énergie de la femme, de la mère. De la récolte. Du prendre soin. Prendre soin de soi. Faire preuve de bienveillance envers soi. Ici, c'est ce qu'on nous dit. J'ai vu le rejet, j'ai vu l'abandon de soi, l'isolement, se détruire. Et ici, on se relève. Prendre soin de soi, de sa santé. Et ici, on me parle aussi d'abondance sur le plan financier. Donc, on dirait, là, je regarde la pousse, l'arbre, on dirait qu'on a planté une graine, plusieurs graines, on a semé. Où on commence à semer et la récolte est là. Prendre soin de son jardin, prendre soin. Tu peux garder espoir. Ça va pousser et la récolte va être bonne. Qu'est-ce que tu as planté? Tu t'es peut-être planté. Quand je regarde ces cartes-là, tu t'es peut-être planté. Là, c'est le temps de sortir de terre, de grandir, de renaître, de revivre. Le cœur. La prison. La prison. Et en dessous du paquet, la courte maladie. Isolement. Une femme, une mère isolée. L'isolement, je l'ai vu au tout début ici aussi. La solitude à l'envers. La prison. Le retrait. La prison, qu'est-ce que ça vous dit? Prisonnière, prisonnier de nos peurs, qu'est-ce que ça vous dit? Pour quelle raison me présente-t-on la prison? Pas besoin d'être en prison pour se sentir en prison. Tu t'es enfermé dans quoi? Dans la peur du changement? Dans la peur. La peur de l'inconnu, la peur d'oser, la peur d'ouvrir une porte, c'est la peur. La peur de sortir de la prison, c'est ce qu'on connaît. Donc là, on est en train de me présenter une personne isolée qui n'ose pas sortir.
qui ne peut pas sortir. Étant donné que j'ai vu la courte maladie tantôt en dessous du paquet. Peut-être que c'est son état de santé qui fait en sorte qu'elle ne peut pas sortir. Mais c'est une personne qui a un bon cœur. C'est la bonne dame. Elle ne peut pas sortir. Quoi d'autre? Espoir. Bon, on me présente l'homme bon, l'homme riche. Une carte de succès. Ici, on dirait qu'on est en train de chercher une solution. C'est une personne qui a probablement... c'est une personne réfléchie, qui a des stratégies. Une personne stratégique. J'ai comme l'impression qu'on va trouver une solution. On pense avant d'agir. La tentation me fait penser à cette carte-ci. Le diable, c'est la même carte en fait. Mais deux sont à l'endroit. Donc ici, j'ai vraiment l'impression qu'on me présente une personne très passionnée. Le corps est important aussi pour cette personne. Bien vivre, jouir de la vie. C'est une personne qui aime bien vivre. Profiter de la vie, de nos avoirs, de nos richesses. Une personne très passionnée qui aime avoir du plaisir dans sa vie, à tous les niveaux. On dirait qu'on est en train de chercher une solution, une stratégie. Et on me présente la bonne dame et en dessous du paquet, succès en amour. La bonne dame ici. En fait, ici, on me présente une femme qui joue un rôle important, mais on dirait qu'elle a laissé derrière elle un passé. Elle regarde son passé et elle continue son chemin, elle continue d'aller de l'avant. Parlez-moi de la carte de la tentation encore. C'est peut-être elle, la personne très passionnée, très vibrante, qui aime avoir du plaisir dans la vie. Une personne passionnée. On dirait qu'elle laisse un passé derrière elle. Parlez-moi ici de la tentation. Patrimoine, héritage. Le bagage. Oui, on peut me parler d'argent, d'héritage, de biens, etc. On peut aussi nous parler de ce qu'on a reçu comme éducation. Qu'on a porté dans notre bagage, notre vécu, nos expériences de vie. On dirait qu'on me parle d'un passé. Parlez-moi d'elle encore. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Perdre de vue. C'est intéressant, c'est la carte espoir, mais à l'envers. Ici, espoir avec le foyer.
bien, on dirait qu'on n'y croit plus. Peut-être qu'il y a eu abus de confiance ici avec la carte de l'espoir à l'envers. Ici, le plaisir, le patrimoine, l'héritage. Bon. Les désirs. On a fait ce qui nous tentait. On me parle peut-être d'une relation ici. Elle quitte une relation, elle quitte un passé. On aurait été naïf. Probablement qu'il y a eu abus de confiance ici. J'ai vraiment le « elle s'en va » qui me revient à l'esprit. On laisse un passé et on continue notre chemin. Et je me souviens ici que j'ai eu à 2 reprises la carte de la prospérité matérielle et spirituelle et la carte de la prospérité. Comme si il n'y avait rien à craindre sur le plan financier. Ici, l'abondance. On a commencé comme ça. Une décision à prendre, un choix à faire concernant un lien, un partenariat, une relation. On a une décision à prendre, un choix à faire. La courte maladie. Bon. C'est la souffrance qu'on me présente. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bleu, la carte qui vient neutraliser, qui vient apaiser la souffrance. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on prend la décision d'apaiser, de guérir, de réparer. Geste réparateur. C'est la carte qui vient apaiser, qui vient calmer la souffrance, apaiser, mettre un baume sur le cœur. Ici, c'est la carte du plaisir, la carte du patrimoine, héritage. Jouir de la vie. En lien avec la carte de l'héritage. Un baume sur le cœur.
Voilà. On dirait qu'il y a l'énergie de... On dirait qu'il y a l'énergie du pardon. Du pardon dans le sens d'accepter ou d'accueillir. Et juste avant, j'ai parlé de réparation. Je vais déposer une autre carte ici, sur l'âme sœur. Âme sœur. On a probablement plusieurs âmes sœurs. Compagnons, compagnes. Qui nous accompagnent. Une personne qui nous accompagne sur notre chemin de vie. Une personne avec laquelle on grandit, on évolue, on découvre, on explore. L'âme sœur. Avec l'âme sœur, ce n'est pas toujours rose. Il y a des beaux côtés, il y en a des plus confrontants. Des rencontres qui nous permettent d'évoluer, de grandir, d'apprendre. Et parmi toutes ces rencontres, il y en a une que l'on préfère. C'est une question de préférence, je pense. Être bien avec soi, être bien avec l'autre. L'harmonie. Je pense qu'on a plusieurs âmes sœurs. Je pense que le choix en amour est une question de préférence. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Cette carte, justement, m'encourage à évaluer le lien. Est-ce que je me sens bien avec l'autre? Est-ce que je me sens libre d'être qui je suis? Ou si je dois porter des masques? Est-ce que je me sens libre d'être qui je suis, comme je suis avec l'autre? Est-ce que je me sens aimée pour qui je suis? Ou si je me sens dévalorisée, dénigrée? Est-ce que l'amour est réciproque? Est-ce que c'est un oui avec ma tête, mon cœur et mon corps? Un vrai oui. Oser.
Misez sur la chance. Prendre des risques. Sauter à pieds joints sur une occasion. Allons-y. Je vous lis le message. Osez. Allons-y. Osons. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre un risque, une chance calculée. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Alors voilà, c'est ici que je prends une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!